Bonjour et bienvenue à l'écoute de Vincennes Info numéro 765 avril 2020. Ce service vous est offert par la ville de Vincennes. Plage 1 sommaire, plage 2 message de la ville, plage 3 éditorial, plage 4 Vincennes à l'heure du coronavirus, plage 5 décryptage, plage 6 pratique, plage 7 état civil. Directeur de la publication Charlotte Libéral-Banel, responsable de la rédaction Valérie Beauchot, chargée d'édition Blandine Bonnel. La reproduction de tout article est interdite sans l'accord de la rédaction. Hôtel de Ville, boîte postale 123, 94 304 Vincennes-Cedex. Téléphone 01 43 98 65 73. Courriel rédaction@vincennes.fr. Réalisation sonore, association Donne-moi tes yeux, 12 avenue de la Motte Piquet, 75 007 Paris, téléphone 01 47 05 40 30, courriel contact@donne-moi-tes-yeux.fr. Message de la ville de Vincennes. Merci au personnel soignant et professionnels de santé, à tous ceux qui prennent soin de nos aînés et des plus fragiles, aux agents municipaux, au personnel des magasins d'alimentation, aux policiers, pompiers et militaires, aux agriculteurs et producteurs, aux routiers et tous ceux qui assurent l'approvisionnement des denrées, à tous ceux qui participent à la solidarité, l'entraide et la continuité des services indispensables. Pour eux, pour vous et pour vos proches, restez chez vous. L'éditorial de Charlotte Libéral-Banel, maire de Vincennes et vice-présidente du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes confrontés à la crise sanitaire qui touche notre pays, l'une des plus graves que nous ayons à subir depuis la Seconde Guerre mondiale. En tant que maire de Vincennes, il est de mon devoir d'agir pour vous protéger. Assurer la santé et la sécurité de tous en ces circonstances est la première de mes préoccupations. Face à cette exceptionnelle situation, avec l'aide de mon équipe municipale et le concours des services de la ville, dont je tiens à saluer l'engagement, le professionnalisme et le sens de l'intérêt général, nous avons mis en œuvre en quelques jours les mesures indispensables qu'impose la situation. Nous avons pris soin d'adapter notre administration afin de préserver nos agents du risque sanitaire, tout en assurant la continuité du service public dans ses missions les plus nécessaires au quotidien. Nous avons organisé l'accueil des enfants des personnels soignants afin de leur permettre d'être totalement disponibles dans l'exercice de leur mission. Nous avons mis en place tous les dispositifs de solidarité afin de veiller à n'oublier personne face à la difficulté du confinement pour les plus fragiles d'entre nous. Nous avons déployé nos forces de police afin d'assurer le respect des règles édictées par les services de l'État. Pour autant, sans le soutien et la mobilisation des Vincennoises et des Vincennois, tous ces efforts ne suffiront pas à surmonter cette épreuve. Je suis fier de constater que vous êtes au rendez-vous de cet appel de la responsabilité collective. Qu'il s'agisse du respect des consignes sanitaires, de l'entraide entre voisins ou des élans de civisme répondant à la sollicitation des bonnes volontés, la solidarité, chère au cœur des Vincennois et ancrée dans l'ADN de notre ville, s'est une nouvelle fois mise en action. Votre engagement à nos côtés dans l'adversité traduit votre confiance. Une confiance que vous nous avez largement renouvelée dimanche 15 mars en permettant. À la une, Vincennes à l'heure du coronavirus. La situation est sans précédent. Face à l'épidémie de Covid-19, la France, comme d'autres pays avant elle, a mis en place le 16 mars des mesures de confinement destinées à limiter la propagation du coronavirus. Le point sur les mesures prises à Vincennes et les implications au quotidien de ce dispositif. Le 16 mars dernier, le chef de l'État annonçait aux Français la décision de confiner la population pour une durée initiale de 15 jours, qui a ensuite été renouvelée. Cette disposition fait partie de différentes mesures décidées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du coronavirus et qui ont été peu à peu complétées. À l'heure où nous écrivons ces lignes, impossible de donner une date de fin pour ces dispositifs dont la durée dépendra de l'expansion de l'épidémie, mais aussi de l'efficacité du respect de ces impératifs par chacun de nous.
Pour rappel, seuls sont autorisés les trajets nécessaires pour faire ses courses, se soigner ou travailler, avec discipline, 1 mètre de distance entre chaque personne. Toute infraction à l'obligation de confinement pourra dès lors être sanctionnée par la police nationale ou par la police municipale. Attention, l'usage du vélo pour une activité physique de loisir est par exemple proscrit. Il peut en revanche être utilisé pour se rendre au travail ou aller faire ses courses si le commerce n'est pas accessible à pied. Décryptage. Élection municipale, la liste de Charlotte Libéral-Banel élue dès le premier tour. Comme en 2014, les Vincennois se sont prononcés dès le premier tour des élections municipales. Avec 54,61% des voix, la liste Avec vous pour Vincennes, conduite par Charlotte Libéral-Banel, est arrivée en tête ce dimanche 15 mars, recueillant 34 sièges. Le premier tour des élections municipales, comme partout ailleurs, s'est déroulé dans le contexte particulier de l'épidémie du Covid-19, à la veille de la fermeture des écoles et de l'annonce du confinement. Conformément aux annonces du Premier ministre, le nouveau conseil municipal devrait se réunir pour la première fois d'ici l'été pour désigner le maire et ses adjoints. Dans cette attente, Charlotte Libéral-Banel et ses adjoints, sur le mandat précédent, assurent bien entendu la continuité de la vie municipale. Le conseil municipal à Vincennes compte 43 sièges. Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin à la proportionnelle. La moitié des sièges, soit 22, est automatiquement attribuée à la liste ayant recueilli le plus de voix. Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, y compris la liste majoritaire, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Pour ce faire, il faut d'abord déterminer le quotient électoral, nombre de suffrages exprimés sur nombre de sièges restants à répartir, puis diviser par ce quotient le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le résultat, arrondi à l'entier inférieur, correspond au nombre de sièges à attribuer. Résultat des élections municipales, 32 002 inscrits, 12 447 votants, 135 bulletins blancs, 336 bulletins nuls, 11 976 suffrages exprimés. Pratique. Les médecins généralistes de garde. Chaque soir, et les dimanches et jours fériés, le SAMI, le service d'accueil médical initial, ouvre ses portes à l'espace Pierre Souven. Dans le cadre d'un motif médical important et en l'absence de syndrome de coronavirus, vous pouvez bénéficier de consultations assurées par un médecin généraliste de permanence quand le cabinet médical de votre médecin est fermé. Attention, le SAMI n'est en aucun cas un service d'urgence comme à l'hôpital. Ouvert de 20h à minuit du lundi au vendredi, de 16h à minuit le samedi et de 8h à minuit les dimanches et jours fériés. En cas d'urgence, appelez le 15. Pour les personnes présentant les symptômes du Covid-19, fièvre supérieure à 37,5, toux, courbature, fatigue, sensation d'oppression, perte d'odorat et ou du goût, confinement strict. Si aggravation de l'état, difficulté à respirer, essoufflement, appelez le 15. Médecin de garde, 15. Urgence, 01 43 98 50 01. Hôpital Bégin, 69 avenue de Paris à Saint-Mandé. Les urgences pédiatriques, 01 44 73 62 05. Hôpital Trousseau, 26 avenue du docteur Arnold Netter à Paris. Urgence bucco-dentaire, 01 48 52 31 17. Solidarité, une cellule médicale Covid-19 à Saint-Mandé. À l'initiative des médecins. État civil. Décès. La rédaction a appris avec tristesse le décès du docteur Jacques Fleury à l'âge de 97 ans le 24 mars dernier. Né en 1923, bien connu de nombreux Vincennois, il a exercé sa profession de médecin généraliste, orientation acupuncture et homéopathie avec passion à Vincennes depuis son installation en 1950 jusqu'à l'âge de 92 ans. Il a été conseiller municipal pendant 30 ans, 5 mandats, élu successivement en 1971, 77, 83, 89 et 95, alors chargé de mission pour les questions médicales et paramédicales. Il était également engagé dans la vie associative puisqu'il a notamment œuvré au sein du bureau du Cercle amical de Vincennes, Tennis. En tant que conseiller municipal, il a notamment siégé de nombreuses années à l'association vincennoise pour l'aide à domicile.
Père de 3 enfants, il était l'époux de Madame Nicole Fleury, qui a été membre du Conseil des seniors et elle-même très engagée dans la vie associative vincenoise, à travers notamment l'association Espoir et Vie contre le cancer du sein. À sa famille et à ses proches, Vincennes Info adresse ses sincères condoléances. Rappel des dispositions à prendre pour les cérémonies familiales. Mariage. Le déplacement des seuls mariés et témoins de leur domicile respectif à la mairie est possible lorsque la célébration du mariage à la date prévue constitue un motif impératif. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Vincennes Info.